Tout commence souvent par une confusion silencieuse. Beaucoup d'hommes pensent que pour plaire aux femmes, il suffit d'être gentil, être serviable, être toujours disponible, ne jamais contrarier, dire oui à tout, offrir de l'attention sans limite. Ils pensent que la gentillesse est une clé universelle qui ouvre toutes les portes du cœur. Mais tôt ou tard, une réalité dérangeante apparaît. Ils deviennent l'ami, le confident, l'homme adorable, mais jamais celui qui crée une véritable attraction. Et cette situation laisse beaucoup d'hommes perplexes, parce que dans leur esprit, ils ont tout fait correctement. Ils ont été respectueux, attentifs, patients. Pourtant, quelque chose manque. Une tension invisible, une présence particulière, une force intérieure difficile à définir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'attirance ne naît pas seulement de la gentillesse. Elle naît d'un mélange subtil entre maîtrise de soi, indépendance émotionnelle et profondeur intérieure. C'est exactement ce que les philosophes stoïciens comprenaient déjà il y a 2000 ans. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la véritable force d'un homme réside dans sa capacité à gouverner son esprit. Non pas à contrôler les autres, mais à se contrôler lui-même. Car l'homme qui maîtrise son monde intérieur devient naturellement magnétique dans le monde extérieur. Ce type d'homme n'essaie pas de plaire à tout prix. Il ne cherche pas à être validé. Il ne court pas après l'attention. Et paradoxalement, c'est justement cette tranquillité intérieure qui attire, parce qu'elle est rare. Dans la psychologie humaine, et particulièrement dans la psychologie féminine, certaines qualités créent une impression profonde. Une impression qui ne vient pas d'un comportement superficiel, mais d'une posture intérieure. La première est la stabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes réagissent immédiatement à tout. Un message non répondu devient une source d'anxiété. Un changement d'attitude provoque des questions, des explications, parfois même de la frustration. Mais un homme stoïcien fonctionne différemment. Il observe avant de réagir. Épictète expliquait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ainsi, un homme qui comprend cela ne s'agite pas inutilement. Il garde une certaine distance mentale. Il ne dramatise pas chaque détail. Cette attitude crée une impression très particulière. Elle donne l'image d'un homme solide. Imagine une conversation où quelqu'un cherche à provoquer une réaction émotionnelle. Beaucoup tomberaient dans le piège. Ils se justifieraient, argumenteraient, tenteraient de prouver quelque chose. Mais l'homme stoïcien reste calme, pas froid, pas distant, simplement centré. Et cette stabilité a un effet inattendu. Elle crée un sentiment de sécurité. Parce que les émotions ne gouvernent pas cet homme, c'est lui qui les gouverne. Sénèque écrivait que celui qui se possède lui-même est plus puissant que celui qui possède des royaumes. Dans les relations humaines, cela change tout. Un homme qui contrôle ses émotions ne devient pas un jouet des situations. Il ne devient pas non plus dépendant de l'approbation des autres. Il garde une certaine dignité naturelle, et cette dignité est profondément attractive. Mais il y a une deuxième dimension que beaucoup sous-estiment, l'indépendance intérieure. La plupart des gens vivent dans une forme de dépendance invisible. Ils cherchent constamment l'attention, la validation, l'approbation. Chaque compliment devient important, chaque silence devient inquiétant. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité vient lorsque l'on cesse d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Autrement dit, l'homme qui devient réellement intéressant est celui qui a déjà construit une vie intérieure solide. Une vie qui ne dépend pas du regard des autres. Quand un homme possède cette indépendance, il ne cherche pas à impressionner. Il ne force rien. Il ne joue pas de rôle. Et paradoxalement, cette authenticité attire. Parce que la plupart des gens sentent immédiatement la différence entre quelqu'un qui agit par besoin et quelqu'un qui agit par choix. Un homme qui agit par besoin cherche constamment à plaire. Il surveille ses mots. Il modifie son comportement pour éviter tout conflit. Il se rend disponible en permanence. Mais un homme qui agit par choix a une énergie différente. Il peut être gentil, mais sa gentillesse n'est pas une stratégie pour être acceptée. C'est simplement une expression naturelle de sa personnalité. C'est une nuance subtile, mais extrêmement puissante. Prenons une situation simple. Deux hommes parlent à une femme. Le premier essaie constamment de montrer qu'il est parfait. Il approuve tout ce qu'elle dit. Il évite toute contradiction. Il fait des compliments sans arrêt.
Le second est respectueux, mais il reste lui-même. S'il n'est pas d'accord, il le dit calmement. S'il a une opinion différente, il l'exprime sans agressivité. Il ne cherche pas à gagner l'approbation à chaque seconde. Qui semble le plus solide intérieurement? La réponse est presque toujours évidente, parce que la solidité intérieure se ressent. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne, vivre selon ses valeurs plutôt que selon les attentes des autres. Épictète disait que celui qui veut être libre ne doit dépendre de rien qu'il ne contrôle. Dans le contexte des relations, cela signifie une chose simple mais profonde. Ne pas baser sa valeur personnelle sur la réaction des autres. Quand un homme comprend cela, son attitude change naturellement. Il devient présent, mais pas dépendant, attentif, mais pas anxieux, ouvert, mais pas soumis. Et cette combinaison crée une forme d'équilibre qui attire naturellement l'attention. Mais il existe encore une autre dimension que les stoïciens considéraient essentielle, la profondeur. Dans un monde rempli de distractions, de superficialité et de conversations rapides, un homme capable de réfléchir, d'observer et de comprendre les choses avec calme devient extrêmement rare. Marc Aurèle passait des nuits entières à écrire dans son journal personnel, non pas pour être admiré, mais pour se comprendre lui-même. Cette introspection crée une intelligence émotionnelle particulière. Un homme qui réfléchit comprend mieux les dynamiques humaines. Il voit les réactions impulsives, les insécurités, les jeux sociaux, mais il n'y participe pas. Il reste lucide. Et cette lucidité se traduit souvent par une forme de calme qui intrigue. Beaucoup pensent que l'attraction vient du charisme extérieur, de l'humour ou de l'apparence. Mais la réalité est plus subtile. L'attraction durable vient souvent de la profondeur. Quand quelqu'un sent qu'il y a derrière un regard une vraie réflexion, une vraie présence, une vraie stabilité, cela crée une impression difficile à expliquer. C'est ce que les stoïciens appelaient la force intérieure. Et cette force n'a rien à voir avec l'arrogance. Au contraire, elle vient de la connaissance de soi. Un homme qui se connaît n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Il sait qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il refuse. Et cette clarté intérieure devient une forme de boussole. C'est à ce moment précis que l'on comprend quelque chose d'essentiel. Ce qui attire réellement, ce n'est pas la gentillesse seule. C'est la combinaison entre gentillesse et solidité intérieure. La gentillesse sans solidité devient de la soumission. Mais la gentillesse avec une colonne vertébrale intérieure devient du caractère. Et le caractère est l'une des qualités les plus puissantes dans toute relation humaine. Car il inspire le respect. Et sans respect, aucune attraction profonde ne peut vraiment exister. Beaucoup d'hommes découvrent cette réalité tardivement. Pendant longtemps, ils ont cru que plaire signifiait se rendre indispensable, être toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à sacrifier leur propre confort pour satisfaire l'autre. Pourtant, cette stratégie produit souvent l'effet inverse. Quand une personne se rend trop facilement disponible, elle cesse d'être perçue comme précieuse. C'est un phénomène profondément humain. Ce qui est toujours accessible perd naturellement de sa valeur perçue. Les stoïciens comprenaient très bien cette dynamique, même s'ils ne parlaient pas directement de séduction. Leur réflexion portait sur la nature humaine, sur les émotions, sur les relations et sur la manière dont les individus perçoivent la force et la faiblesse. Sénèque expliquait que celui qui cherche constamment à plaire finit par perdre le respect des autres, mais aussi le respect de lui-même. Car lorsque nos actions sont uniquement guidées par la peur de déplaire, nous cessons de vivre selon nos propres principes. Et c'est précisément ce point qui change tout dans l'attraction. Un homme qui agit constamment pour être apprécié devient prévisible. Il devient lisible. Son comportement est dicté par la réaction de l'autre. Il se transforme en miroir des attentes. À l'inverse, un homme qui agit selon ses valeurs possède une direction intérieure. Cette direction est perceptible. Il ne cherche pas à imposer ses opinions, mais il ne les abandonne pas non plus pour éviter une tension. Il écoute, il comprend, mais il reste aligné avec ce qu'il pense être juste. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit rester semblable à un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Les vagues peuvent frapper encore et encore, mais le rocher reste stable. Dans la vie quotidienne, cela signifie rester fidèle à soi-même, même lorsque l'on ressent le désir de plaire. Imagine une situation simple. Une conversation où quelqu'un exprime une opinion très affirmée. Beaucoup d'hommes, par peur de créer un malaise, vont immédiatement se ranger à cette opinion. Ils vont sourire, approuver,
parfois même modifier leur propre point de vue pour maintenir l'harmonie. Mais l'homme stoïcien adopte une approche différente. Il écoute d'abord, il prend le temps de comprendre. Puis, s'il pense différemment, il l'exprime calmement, pas pour contredire, pas pour dominer, mais simplement pour rester honnête avec lui-même. Et cette honnêteté tranquille crée quelque chose de rare, de la crédibilité. Les gens ressentent instinctivement lorsqu'une personne agit avec intégrité. Il n'y a pas de tension artificielle, pas de manipulation, pas de tentative de séduction forcée. Il y a simplement une présence stable. Dans la psychologie féminine, cette stabilité peut être extrêmement attractive. Non pas parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle inspire confiance. Un homme qui reste aligné avec lui-même dans des situations sociales montre qu'il possède une structure intérieure. Il ne flotte pas au gré des émotions ou des attentes. Épictète disait que la première victoire d'un homme est celle qu'il remporte sur lui-même. C'est une idée simple, mais elle a des conséquences immenses, car beaucoup d'hommes essaient de contrôler l'image qu'ils donnent. Ils surveillent leurs mots, leurs réactions, leurs gestes, espérant créer l'impression parfaite. Mais les stoïciens enseignaient que l'image la plus puissante ne se construit pas par le contrôle extérieur. Elle se construit par la cohérence intérieure. Quand un homme sait qui il n'a pas besoin d'ajuster constamment son comportement. Et cette cohérence devient visible dans des détails subtils, dans la manière de parler, dans la manière d'écouter, dans la manière de rester calme lorsque la conversation devient émotionnelle, dans la manière de ne pas se précipiter pour remplir chaque silence. Les silences, justement, sont un excellent exemple. Beaucoup de gens craignent le silence. Ils ressentent le besoin de parler immédiatement, de combler chaque pause, comme si le silence était un malaise. Mais l'homme stoïcien comprend que le silence peut aussi être une forme de présence. Un silence calme montre qu'une personne n'est pas anxieuse, qu'elle n'a pas besoin de remplir l'espace pour exister. Et ce type de présence a un effet particulier dans les interactions humaines. Il attire l'attention sans effort. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité de l'esprit est l'un des plus grands signes de force. Et cette tranquillité devient visible dans les interactions quotidiennes. Un homme qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à impressionner, qui n'essaie pas de convaincre à tout prix, devient mystérieusement intéressant. Parce qu'il semble maîtriser quelque chose que beaucoup cherchent encore, la paix intérieure. Mais il existe un autre aspect que les stoïciens considéraient essentiel dans les relations humaines, la capacité à accepter la perte. Cela peut sembler étrange dans un contexte d'attraction, mais c'est en réalité un principe central. Beaucoup de comportements anxieux viennent de la peur de perdre l'attention, peur de perdre l'intérêt, peur de perdre la relation. Et cette peur pousse souvent les gens à agir de manière excessive. Messages répétés, explications inutiles, tentatives constantes de rassurer ou de se justifier. Le stoïcisme enseigne une perspective radicalement différente. Sénèque rappelait que celui qui craint de perdre quelque chose devient automatiquement son esclave. Appliqué aux relations, cela signifie que plus un homme craint de perdre l'intérêt d'une femme, plus il risque d'adopter un comportement dépendant. Mais l'homme stoïcien accepte une vérité simple. Tout dans la vie peut disparaître. Les relations, les opportunités, les circonstances. Et paradoxalement, cette acceptation crée une liberté immense. Quand un homme cesse de craindre la perte, il cesse aussi de surcompenser. Il cesse de courir après l'approbation. Il agit simplement avec sincérité. S'il y a une connexion, elle se développe naturellement. Si elle disparaît, il garde sa dignité. Cette attitude change complètement la dynamique des interactions. Parce que la personne en face ressent que cet homme ne joue pas sa valeur personnelle dans chaque conversation. Il ne supplie pas l'attention. Il la mérite par sa présence. Et cette différence est profondément perceptible. Dans la philosophie stoïcienne, la dignité personnelle est un pilier central. Elle ne dépend pas de la richesse, ni du statut social, ni même de l'admiration des autres. Elle dépend de la manière dont un homme se tient face au monde. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Un homme qui nourrit constamment des pensées anxieuses finit par refléter cette anxiété dans son comportement. Mais un homme qui cultive la maîtrise, la patience et la clarté intérieure développe une présence différente. Cette présence devient presque magnétique, pas parce qu'il essaie d'attirer, mais parce qu'il ne repousse pas par l'insécurité. Et c'est ici que beaucoup comprennent une vérité importante.
Ce qui attire réellement n'est pas une technique. Ce n'est pas une phrase parfaite. Ce n'est pas une stratégie secrète. C'est une manière d'être. Une manière de se tenir dans le monde. Une manière de regarder la vie avec calme et lucidité. Quand cette attitude devient naturelle, les interactions changent d'elles-mêmes. Les conversations deviennent plus authentiques, les regards deviennent plus sincères, les relations deviennent plus profondes, parce qu'elles ne reposent plus sur la peur ou sur la recherche d'approbation. Elles reposent sur le respect mutuel. Et dans la psychologie humaine, le respect est souvent la racine invisible de l'attraction. À ce stade, beaucoup d'hommes commencent à comprendre quelque chose de fondamental. L'attraction n'est pas une performance. Ce n'est pas un rôle que l'on joue pendant quelques minutes. C'est le reflet d'une structure intérieure. Un homme peut apprendre des techniques de conversation, des stratégies sociales, des phrases habiles. Mais si derrière ces techniques, il n'y a pas une véritable stabilité intérieure, tout finit par sonner faux. Les stoïciens insistaient constamment sur ce point. L'extérieur doit être le prolongement de l'intérieur. Épictète rappelait que l'on ne peut pas prétendre être fort si l'on n'a jamais entraîné son esprit. De la même manière, un homme ne peut pas créer une présence solide dans les relations s'il ne développe pas d'abord une force intérieure. Cette force ne vient pas de l'ego, elle vient de la discipline personnelle. Elle vient de la capacité à rester calme lorsque les émotions montent. Elle vient de la capacité à ne pas courir après ce qui nous échappe. Marc Aurèle écrivait souvent à lui-même dans ses pensées privées pour se rappeler une chose simple. La vie est courte, et perdre son calme pour des choses extérieures est une forme de faiblesse. Quand un homme comprend cela, il cesse de vouloir contrôler chaque détail des interactions. Il cesse d'analyser chaque mot. Il cesse de se demander constamment « Est-ce que je lui plais ?» Au lieu de cela, il commence à se demander une question beaucoup plus puissante. Est-ce que cette personne correspond à mes valeurs? Et cette simple inversion change toute la dynamique. Parce que soudain, l'homme ne cherche plus seulement à être choisi, il choisit aussi. Il observe, il écoute, il ressent. Cette posture crée une égalité naturelle dans la relation. Il n'y a plus de déséquilibre où l'un cherche désespérément l'approbation de l'autre. Il y a deux individus qui se découvrent. Sénèque disait qu'un homme libre est celui qui ne vend pas son âme pour plaire. Dans les relations modernes, cette idée reste extrêmement actuelle. Un homme qui abandonne ses principes pour maintenir l'intérêt d'une femme peut peut-être attirer de l'attention à court terme, mais il perd quelque chose de beaucoup plus important, son authenticité. Et l'authenticité est une force invisible. On la ressent dans la manière dont quelqu'un parle, dans la manière dont il assume ses opinions, dans la manière dont il accepte les différences sans chercher à manipuler. Un homme authentique ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. Et paradoxalement, cette sincérité crée souvent une connexion plus forte que n'importe quelle stratégie, parce que les gens sont fatigués des masques, fatigués des jeux sociaux, fatigués des personnalités fabriquées. Quand quelqu'un arrive avec une présence calme, honnête et stable, cela crée un contraste puissant avec l'agitation du monde moderne. C'est cette tranquillité intérieure qui attire souvent le plus. Non pas comme une étincelle instantanée, mais comme une flamme durable. Les stoïciens savaient que tout ce qui est durable demande du travail intérieur, la patience, la réflexion, la discipline. Un homme qui cultive ces qualités devient naturellement différent. Pas nécessairement plus bruyant, pas nécessairement plus extraverti, mais plus solide. Et cette solidité change la manière dont les autres le perçoivent. Il n'est plus simplement le gentil garçon. Il devient un homme fiable, un homme stable, un homme qui sait où il va. Et cette direction intérieure est l'une des qualités les plus rassurantes dans toute relation humaine. Car au fond, beaucoup de gens cherchent exactement cela. Quelqu'un qui ne se perd pas dans chaque tempête émotionnelle. Quelqu'un qui reste présent. Quelqu'un qui garde sa clarté, même lorsque les circonstances changent. Un homme stoïcien n'est pas froid, il n'est pas distant. Il ressent les émotions comme tout le monde. La différence est qu'il ne se laisse pas gouverner par elles. Il les observe, il les comprend, puis il choisit comment agir. Et cette capacité de choix est une forme de liberté. Épictète disait que la véritable liberté commence lorsque nous cessons d'être esclaves de nos réactions. Dans la vie quotidienne, cela signifie rester maître de soi dans les moments où beaucoup perdent leur calme. Cela signifie écouter sans exploser.
Cela signifie répondre sans se précipiter. Cela signifie garder son respect de soi-même lorsque l'on fait face au rejet ou à la critique. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments-là que le caractère d'un homme devient visible. Parce que la vraie force n'apparaît pas lorsque tout va bien. Elle apparaît lorsque les choses deviennent inconfortables. Un homme qui garde sa dignité dans ces moments-là crée une impression profonde. Non pas une impression d'arrogance, mais une impression de maturité. Et la maturité émotionnelle est l'une des qualités les plus rares aujourd'hui. C'est pourquoi les enseignements stoïciens restent aussi puissants. Ils ne promettent pas une vie parfaite. Ils ne promettent pas que toutes les relations fonctionneront. Ils promettent quelque chose de beaucoup plus précieux, la maîtrise de soi. Et lorsqu'un homme possède cette maîtrise, il ne cherche plus à forcer l'attraction. Il devient simplement quelqu'un avec qui les autres se sentent bien. Quelqu'un qui apporte de la stabilité plutôt que du chaos. Quelqu'un qui inspire le respect avant même de chercher l'admiration. Et c'est souvent là que naît la véritable attraction. Pas dans les gestes spectaculaires, pas dans les paroles parfaites, mais dans la constance silencieuse d'un homme qui sait rester lui-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si cette réflexion t'aide à voir les relations sous un angle différent, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Chaque vidéo ici explore comment développer cette force intérieure que les stoïciens considéraient comme la plus grande richesse d'un homme. Car au final, ce qui attire profondément n'est pas simplement la gentillesse. C'est la combinaison entre la gentillesse, la dignité et la maîtrise de soi. Un homme qui possède ces trois qualités n'a pas besoin de courir après l'attention. Sa présence parle pour lui. Et c'est précisément cette présence qui fait toute la différence entre être simplement un gentil garçon et devenir un homme véritablement inoubliable.